Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du Parapheur. Nous allons regarder ensemble comment l'outil peut vous aider à gérer toutes les demandes de vos administrés. Première notion, dans le Parapheur, tout fonctionne avec un système de cartes. Chaque carte représente une demande d'un administré et est donc une tâche à réaliser pour l'utilisateur. Chacune de ces tâches peut provenir de différents canaux, notamment le scanner de la mairie, sur lequel on va scanner l'ensemble des courriers papier reçus, mais également des adresses email, d'élus, des adresses génériques ou encore des adresses d'agents, mais également des appels téléphoniques, voire une présentation physique en mairie de l'administré. Nous allons maintenant nous intéresser au cycle de vie d'une demande dans le Parapheur. Vous allez voir qu'on peut configurer les différentes étapes par lesquelles va passer un courrier afin d'apporter une réponse à l'administré. Un circuit relativement simple mais qui fonctionne très bien et que utilisent aujourd'hui 80% de nos clients, et un circuit en 5 étapes. Nouvelle demande d'abord, dans lequel vont être centralisées l'ensemble des demandes quelle que soit leur provenance, puis une étape de ventilation, généralement réalisée par le DGS ou une autre personne. Enfin, une étape en cours de traitement, étape dans laquelle les agents vont prendre connaissance et répondre aux demandes des administrés en rédigeant leurs réponses depuis l'outil. Une étape de validation pour les courriers sortants avec la possibilité de signer. Et enfin, une étape d'envoi avant un archivage. Parlons maintenant des droits de chaque utilisateur qui sont évidemment paramétrés en amont selon vos désirs. Dans le Parapheur, le principe est simple, chacun ne voit que ce qu'il a le droit de voir. Le service voirie par exemple ne verrait que les courriers de la voirie, quand le service urbanisme ne verrait que les courriers de l'urbanisme. Cela permet bien entendu de se concentrer sur les dossiers qui nous concernent et évidemment d'assurer une confidentialité totale dans l'outil. L'affectation des différents dossiers se fait directement dans l'étape de ventilation, dans notre exemple en colonne 2 par le DGS, et il vous suffit comme à l'écran de choisir un service responsable et un ou plusieurs services en copie. Avant d'aller directement dans le cœur de la machine, vous montrer comment l'outil fonctionne. Un rappel, nous sommes un produit SaaS, ce qui nous permet d'être disponible sur tous les supports, notamment smartphone et tablette, en plus de votre ordinateur de bureau, ainsi que votre ordinateur portable si nécessaire. L'application mobile est notamment très utilisée par les élus ou les services techniques beaucoup sur le terrain pour consulter mais aussi saisir des nouvelles tâches en utilisant la caméra du smartphone. Les élus peuvent aussi signer directement depuis leur mobile. Je vous propose maintenant d'aller directement regarder concrètement comment gérer un courrier de A à Z. Pour cela, je vais vous emmener sur notre Parapheur où je vous ai créé une tâche, fictive bien sûr, que nous allons traiter du début jusqu'à la fin. Nous voilà donc sur un Parapheur, vous retrouvez bien les différentes colonnes présentées précédemment, ainsi que la carte qui représente la demande d'un administré. Nous allons donc pouvoir traiter cette tâche fictive tout simplement en cliquant dessus et en prenant connaissance du courrier d'origine. Ici pour notre exemple un courrier de Pierre Ninet qui veut organiser une pièce de théâtre dans une commune. Une fois qu'on a pris connaissance du courrier, on peut tout simplement modifier le titre pour expliquer de quoi ça parle. Et on va accrocher un contact, donc soit choisir dans la liste de contacts s'ils existent déjà, ou créer une fiche contact, qui est donc la fiche d'identité de l'administré qui vous fait la demande. Une fois que c'est fait, nous pouvons considérer que la qualification de la tâche a été faite. Nous allons pouvoir passer au statut suivant, qui est la colonne de ventilation DGS. Nous voyons bien que l'outil enregistre toutes les actions réalisées sur le logiciel. Donc nous pouvons bien voir dans notre tableau que notre carte est bien dans la colonne numéro 2, ventilation DGS. Le DGS va pouvoir tout simplement consulter le courrier en cliquant dessus, voir de quoi il parle et en fonction du coup, éventuellement mettre une instruction dans la zone de commentaires. Très pratique pour éviter les échanges d'emails et pouvoir donner un petit peu de rythme et des instructions aux équipes. On peut imaginer aussi qu'il met des commentaires pour pousser le dossier, voilà. Et ensuite il va tout simplement faire la ventilation, donc c'est-à-dire renvoyer ce fichier au service correspondant. Donc par exemple le cabinet du maire et en copie évidemment le maire et le DGS pour avoir un œil sur ce dossier.
Comme d'habitude, nous voyons bien que les lignes se créent directement dans le paraffeur avec Paul Delataille à assigner la tâche au service cabinet. Je clique sur passer au statut suivant qui est la colonne en cours de traitement et nous voyons bien que la carte a disparu de la colonne ventilation DGS. Donc nous retrouvons notre carte dans la colonne en cours de traitement. C'est vraiment la colonne qui est au cœur de la machine puisque c'est la colonne où les agents vont pouvoir vraiment répondre au dossier en prenant connaissance des différents messages, en ajoutant éventuellement des commentaires pour poser des questions, d'accord, par exemple sur des dossiers techniques ou tout simplement des questions à leur DGS, leur chef de service, voire à l'élu directement. Ici par exemple on pourrait mettre je m'occupe de rédiger une réponse. Évidemment, les agents peuvent répondre à des ordres qu'on leur aurait donnés dans le chat ou à des questions. C'est vraiment un échange qui permet de se mettre d'accord sur les différents dossiers. Il est aussi possible de citer des gens, dans notre exemple évidemment François Civil, qui est également acteur pour la blague. Donc on peut toujours accéder à cet espace de discussion, les informations sont sauvegardées. Ici nous allons pouvoir tout simplement rédiger une réponse pour répondre à notre administré qui nous fait la demande d'origine. Donc tout simplement en cliquant sur le stylo vert à droite, nous avons ici une zone de texte qui s'ouvre dans laquelle nous pouvons rédiger notre réponse comme si nous rédigions par exemple un email. Nous avons aussi la possibilité de cliquer sur réponse type pour précharger des réponses qui ont été préalablement enregistrées. Vous pouvez toujours modifier les réponses types qui ont été paramétrées en amont dans l'outil. Une fois qu'on a par exemple un brouillon de réponse qui nous semble correct, on peut tout à fait le soumettre dans la zone de commentaires à son chef de service, son DGS ou quelqu'un d'autre. Chaque personne pourra venir modifier ce brouillon de réponse directement ou mettre un message dans le chat pour donner une validation. Une fois qu'on est content de sa réponse, on va pouvoir la mettre en forme. Nous avons donc la possibilité d'appliquer la charte graphique de votre mairie automatiquement selon le modèle que vous nous aurez donné. Par exemple ici, un courrier tout simple mis en forme avec la date du jour et un logo. Et nous allons pouvoir tout simplement demander validation pour l'envoyer à l'élu pour signature. On peut imaginer ici que c'est par exemple le chef de service qui donne son avis avant effectivement qu'on passe au statut suivant qui est la colonne validation élue pour valider ce courrier sortant cette fois. Je retrouve donc ma tâche dans la colonne validation élue. À ce moment-là, je vais tout simplement pouvoir, en tant qu'élu, prendre connaissance du projet de réponse et évidemment du courrier initial. J'ai accès à toutes les informations du chat, que ce soit les différents échanges, les différents documents générés, et je peux tout simplement consulter et donner validation ou non sur les éléments de réponse qui ont été rédigés. Je peux tout à fait mettre un petit mot dans le chat également pour expliquer que c'est bon pour moi. Voilà, comme par exemple ce petit message. Et je peux évidemment, si vous souhaitez utiliser le paraffeur pour de la signature électronique, directement signer le document depuis le paraffeur en restant dans le même outil. Il suffit pour ça de cliquer et de rentrer sa signature préalablement enregistrée, la positionner plutôt en dessous, voilà, et signer notre fichier. C'est une signature sécurisée dans le sens où il faut se connecter avec son adresse email et son mot de passe et le document est enregistré dans le fil de la tâche. Je passe au statut suivant et ma carte va être dans la dernière colonne. Je retrouve bien ma carte dans la dernière colonne, à envoyer et archiver. Je retrouve mon document signé tout en bas du fil dans lequel toutes les informations se sont sauvegardées et je vais pouvoir tout simplement le renvoyer par email. Une boîte d'envoi s'ouvre, je peux évidemment modifier le message qui va être reçu par notre correspondant, l'administré qui a fait la demande, et je vais tout simplement pouvoir envoyer directement depuis le paraffeur. Nous voyons bien que l'outil consigne comme d'habitude les messages renvoyés. Il est tout à fait possible d'imprimer le document pour l'envoyer par la poste. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir archiver ma demande. À ce moment-là, la carte disparaît de votre tableau, la demande est traitée. Pour retrouver vos archives, vous cliquez dans la barre d'outils sur le dossier Archives. Les archives sont consultables à tout moment et vous retrouverez l'ensemble de vos documents archivés.
En cliquant sur le bouton bleu, vous aurez accès à tous les documents et toutes les informations qui sont consignées dans le paraffeur et qui ne se suppriment pas. Et vous avez la possibilité de sortir une archive pour la réinjecter dans le circuit à l'étape de votre choix. Vous pouvez également effectuer une recherche par mots-clés. Vous tapez n'importe quoi qui vous fait penser à votre dossier et vous le retrouverez soit dans le titre, soit tout simplement parce que le mot est trouvé dans un des fichiers qui est assigné à cette tâche. Enfin, l'outil vous permet d'accéder à un certain nombre de statistiques qui peuvent vous aider à améliorer le temps de traitement des demandes de vos administrés ou tout simplement à prendre des décisions de type organisationnel. Vous avez aussi un annuaire partagé qui vous permet d'avoir les contacts de tous vos administrés qui vous écrivent, un onglet spécifiquement pour les signatures que nous pourrons vous expliquer plus en détail plus tard, ainsi que la possibilité pour chaque utilisateur de modifier quelques paramètres de son compte, notamment les informations personnelles ou les notifications. En effet, vous pouvez choisir les notifications que vous voulez recevoir par email ou par SMS. Ici, la possibilité de mettre une signature. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que l'outil vous plaît et vous aide à vous projeter dans la façon dont vous allez pouvoir répondre aujourd'hui aux demandes de vos administrés. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails et nous serions très heureux de travailler avec vous. Au revoir et à bientôt.